Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jurisdico, une chaîne qui est dédiée à l'information juridique, qui est dédiée justement à vulgariser le droit et à permettre aussi bien aux étudiants, aux professionnels qu'aux profanes de manière générale à comprendre en fait les terminologies et les termes les plus utilisés dans le monde du droit. Pour avoir plus de vidéos sur ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différences entre les créanciers et les débiteurs. Déjà, le créancier et le débiteur sont deux personnes qui sont opposées autour d'une dette. Le créancier va disposer d'un droit, c'est le droit d'obtenir le versement d'une somme d'argent, d'obtenir un service ou d'obtenir la remise d'un bien envers le débiteur. Inversement, à son tour, le débiteur, quant à lui, est tenu de verser de l'argent ou d'effectuer une action envers le créancier. Donc comme ça, sur le papier, ça paraît facile, mais parfois, si vous êtes étudiant en droit, vous allez voir qu'on va vous poser des cas pratiques dans lesquels il n'est pas forcément aisé de connaître qui est le créancier et d'identifier le débiteur. C'est vraiment de la pratique et ça s'acquiert au fur et à mesure des années, mais pas de souci, au fur et à mesure, vous allez réussir à acquérir cette capacité d'analyse qui va vous permettre de différencier créancier et débiteur. Maintenant, nous allons voir plus précisément ce qu'est un créancier. Déjà, le créancier, c'est la personne qui fait face à une obligation et qui va disposer d'un droit. Donc, il va disposer d'un droit sur une autre personne qui va être appelée le débiteur. Donc, le débiteur, c'est celui qui va devoir quelque chose. C'est par exemple le cas le plus courant lorsqu'une personne prête de l'argent à une autre. Donc, celui qui prête est le créancier et celui qui doit est le débiteur de l'obligation de restituer l'argent. Donc ça, c'est la notion de créancier au sens classique. Maintenant, on va voir qu'il y a différentes catégories de créanciers. Notamment, vous allez pouvoir retrouver le terme créancier chirographaire. Donc le créancier chirographaire, c'est une notion qui va désigner tout simplement en fait le créancier normal au sens du terme. On va distinguer le créancier chirographaire du créancier privilégié. Un créancier privilégié, c'est un créancier qui bénéficie d'une garantie de paiement. C'est une garantie qui peut se présenter sous plusieurs formes, donc par exemple un nantissement, un gage ou une hypothèque. Dans le cadre d'une procédure collective, donc quand une entreprise a des difficultés et qu'elle est en cessation des paiements et qu'elle se trouve en situation de liquidation judiciaire, il y aura un ordre en fait pour satisfaire les créanciers. Donc ce seront d'abord les créanciers privilégiés qui seront remboursés en priorité, puis les créanciers chirographaires qui détiennent le droit normal, entre guillemets. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que quand vous êtes salarié, vous êtes automatiquement considéré comme un créancier privilégié vis-à-vis de votre employeur qui ne vous verse plus de salaire. Donc vous le savez, vous avez des créanciers qui vont être des créanciers normaux, les créanciers chirographaires, et des créanciers qui vont être privilégiés, qu'on va mettre en avant quand il va falloir récupérer la créance. Ensuite, nous avons le débiteur qu'il faut évidemment distinguer du créancier. Le débiteur, c'est la personne qui a une dette envers le créancier. C'est une dette qui n'est pas forcément toujours une somme d'argent, ça peut être un service ou un bien que le débiteur s'est engagé à donner au créancier. Débiteur, vous ne le restez pas de manière indéfinie. Quand le débiteur va s'exécuter, la relation créancier-débiteur va disparaître de manière automatique. Par contre, si le débiteur ne verse pas la somme d'argent au créancier, ce dernier pourra saisir un juge afin qu'il ordonne une injonction de payer ou qu'il adresse une mise en demeure de payer directement au débiteur. Donc vous l'aurez compris, pour qu'il y ait une relation créancier-débiteur, il faut qu'une obligation préalable se soit créée. Donc c'est une obligation qui peut trouver une source dans par exemple un contrat, un devis ou alors un ordre de réparation, mais pas que. Ça peut aussi être une obligation qui va se créer par la loi. Donc c'est par exemple lorsque vous enfreignez par exemple le code de la route et que vous avez une amende, là vous êtes débiteur envers l'État qui sera votre créancier.
Ça peut aussi être le cas dans un jugement, lorsque vous devez des dommages et intérêts à une autre personne, donc là vous êtes débiteur des dommages et intérêts, et la personne sera créancière de ces mêmes dommages et intérêts. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Jurisdico.